Très shalom à vous par ici. Bon, le culte de Pro n'est pas encore fini pour faire le décryptage. Nous allons décrypter ça aujourd'hui, coûte que vaille. Même s'il finit à minuit, mes amis, je serai ici assise et bien installée pour décrypter. Je vais déjà vous montrer un personnage très important dans ma vie. Vous allez peut-être prendre le Père pour un marabout, mais c'était lui mon papa spirituel. Nigérian exilé à Bagno, Pro le connaît. Omar Wu Pastoral, il s'appelait. C'était mon deuxième papa qui intercédait pour moi chez Dieu. D'accord? Parce qu'il avait vu mon bon cœur, le père ici, le papa ici, c'était mon deuxième papa. Je l'ai perdu en 2018, il est décédé. Si le papa s'y vivait, les hommes en soutane qui m'ont fait chier, Mohamed Sanogo, Chris Dikoumana, ils n'auraient jamais pu. Quand le papa s'y vivait, d'accord, le papa s'y était pieux. Je suis sûre qu'il est assis à la droite du Père au ciel. Il ne connaissait pas faire du mal à quelqu'un. Mais lui priait la prière du Coran. Il était musulman. C'est pour ça que j'ai voulu m'islamiser en 2009 par rapport à mon père, là, mon deuxième père. Nous sommes d'accord pour vous dire que même si quelqu'un fait dans les histoires de l'islam ou quoi que ce soit, le but étant de trouver une solution à un problème. Ça, je ne peux pas juger. Je vous montre mon papa. Le voici. Vous l'avez vu? Voilà mon papa là. Omar au pastoral, c'est lui ici, hein? C'est mon papa spirituel. Toute une vie, mon deuxième papa. Dans sa vie, j'étais pire que ses enfants. Il m'aimait tellement, ce papa. Quand je prenais mon billet d'avion d'Europe pour aller au Cameroun, c'était pour aller passer du temps avec ses épouses, ses enfants et lui à Bagno. D'accord? Donc, vous qui venez me parler de ma première robe que j'ai mis, celle que j'ai mis là même, c'est encore même peut-être pire. Je vais vous montrer. Parce que comme vous aimez le bagadage, vous allez être dans le bagadage inutile. La deuxième robe, c'est pire que la première. Le dos est nu, hein, mes amis. Nu. Le dos que vous voyez ici. Mais Dieu n'est pas encore venu me parler pour les vêtements ici. Donc, vos Jézabel, Maman Wata, vos Jézabel et vos affaires ne m'engagent en rien. Moi, je ne me sens pas concernée par votre affaire. Quand Dieu voudra que j'enlève Jéza, il viendra me parler. Je n'ai pas besoin de vous pour que Dieu me parle. Parce que quand Dieu a un message à me passer, il vient me parler tranquillement dans la paix du Christ. L'Esprit Saint me parle. Je me couche là, je dors, il me parle. Même quand c'est trop fort, il me parle en plein jour. Une voix audible me parle. Nous sommes d'accord? Vous êtes venus ici faire votre show. Comment nous sommes des menteurs. Moi, je parle pour moi personnellement. Parce que les autres, je ne sais pas s'ils ont vu quelque chose. Ceux qui ont pris les houles, les coupe les machettes pour venir finir avec Ferdinand et Canet, je ne sais pas s'ils ont eu une vision de sa séparation. Vous avez dit ici que Ferdinand et Canet ne s'est jamais séparés. Nous allons décrypter son culte aujourd'hui. Nous allons décrypter dans le bon sens, sans le crucifier, sans ramener encore vos coupe vos houles et vos jalousies, vos aigreurs à son égard là. Nous n'allons pas ramener ça ici. Nous allons décrypter ça de bon cœur. Ok. Donc, quand Dieu est venu me parler de la séparation des Can et Ferdinand, je vais vous montrer, j'avais essayé de le contacter. Quand Dieu est venu me parler de cette histoire, j'étais énervée au réveil. Je me suis dit, mais attends, ça me concerne en quoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai à y voir encore dans cette affaire-ci? Pourquoi si Can et Ferdinand se séparent ou pas? Ça me concerne en quoi? Vous allez voir. J'avais essayé de le contacter. Ici, j'essaie déjà de le contacter le 20 décembre. Vous allez voir. Pour lui dire que Dieu m'a montré un songe sur toi. Vous voyez, non? Le 20 décembre ici, j'essaie de le contacter pour lui dire Dieu m'a montré un songe. C'est quoi le problème? Vous voyez que c'est écrit prophète Ferdinand et Canet, non? Ok. Mais je l'avais contacté sur ces deux numéros. Oui, c'était le même jour. Voilà l'autre numéro ici. Parce qu'il a deux numéros qu'il avait mis sur le site. Voici l'autre numéro. C'était toujours la même date. Et Dieu m'avait montré le
avance. Et puis, je ne savais pas comment lui faire passer le message qu'il y a anguille sur roche dans son ménage. Je voulais lui dire de faire. Moi, je partais dans l'optique que s'il a des secrets dans sa vie, qu'il ne les donne pas à son épouse. Qu'il fasse très attention. Sinon, ses fesses vont être dehors. C'est dans ce sens que je me suis dirigée vers lui pour essayer de le contacter. Sachant aussi qu'il y a des soeurs qui m'ont dit qu'il ne prend pas les gens au téléphone. J'ai fait une pierre deux coups. Je vais voir est-ce qu'il prend les gens au téléphone et si possible lui parler de ce songe. Tout le monde autour de moi connaît ce songe. Vous qui êtes venu dire qu'il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a jamais eu quoi que ce soit là-dedans. Mais sauf que moi, avant ça, je n'ai jamais parlé vraiment mal de Ekane Ferdinand pour qu'on lui lance les flèches. Non. Tout ce que Ekane a raconté avec JP Makanzo, j'étais au courant de toutes ces choses. Même son église à Paris, j'étais au courant. Mais lui, il vous a dit ça quand? Il vous a dit ça à Dubaï. Mais moi, j'étais au courant. Donc, ce qui fait que ce n'est pas parce que les gens viennent s'asseoir ici pour parler, vous allez nous mettre tous dans le même ballot. Moi, je n'ai jamais dit ici qu'il vend l'huile de faveur qui ne soit rien. Pourquoi? Parce que je pars dans l'optique que même si tu pars même chez une fausse personne, c'est la foi qui sauve. Chez quelqu'un même, supposons qu'il n'est pas vrai. Si toi seulement qui parles là-bas, tu es vrai, tu pries réellement à Dieu, tu auras une solution à ton problème. Parce que c'est la foi qui sauve, ce n'est pas l'homme de Dieu qui sauve quelqu'un. Ça, je l'ai déjà dit 100 000 fois. Il y a l'huile de faveur d'Ekane Ferdinand, que quand une sœur qui a acheté ça là-bas à Paris l'utilise, ça fonctionne bien pour elle. Et pourtant, il y a une autre sœur qui a acheté la même huile à la même adresse à Paris, que l'huile là ne marche pas sur elle. D'accord? C'est la foi de quelqu'un qui te sauve. Ok? Donc, vous qui parlez les bavardeurs de YouTube, qui ne réfléchissez pas beaucoup avant d'agir, que vous voulez écouter les gens parce qu'ils dénoncent trop. Il n'y a pas un ministère de dénonciation de quoi que ce soit dans la Bible, à ce que je sache. Non, ça n'existe pas ce ministère. Venons, dénonçons-nous vivants. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas un verset biblique dans la Bible qui dit, si ton frère est en erreur, il a commis des péchés, prends la hache, prends les flèches, prends les cailloux, il va finir avec sa vie. Non, non. Parce que Dieu est amour, il est pardon, il est miséricorde, il est compassion. C'est-à-dire, nous les bavardeurs de YouTube, nous pouvons bavarder à tort à raison parce que nous, on n'a pas encore fait le choix que nous sommes des prophétesses, nous sommes des diseurs de vérité, nous sommes des gens qui prions à Dieu ici. Nous, on n'a pas encore été là-dedans. Nous, on est les gens que moi, personnellement, je vous fais le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie avec mes enfants. Et je crois que je vous ai déjà montré comment j'étais avant. Je ne sais même pas si j'ai encore cette photo ici. Comment j'étais avant. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie et comment je suis aujourd'hui. Ça, là, je crois que c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé ici. C'est ce témoignage-là que j'ai fait, oui, me voilà, avant. Vous allez voir. Voilà, quand le prêtre voulait me killer, c'est moi ici. Hein. Vous avez vu, ça c'est moi. Avec les asticots dans la tête, les asticots dans le corps, les asticots partout, partout. C'est moi ici. Hein. C'est moi. C'est ce témoignage-là que moi je vous fais ici. Quelqu'un d'autre ne pourra pas vous montrer cette photo de lui où je ressemble au mari-esprit qu'on m'a marié avec. D'accord? Donc, pour vous dire que quand quelqu'un vient vous parler, vous venez de me voir là, non. Regardez le mari. C'est avec ça que le prêtre m'a marié. Hein. C'est avec ça là. Vous allez voir ce machin. C'est un bazar qui est mort. Le voici. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez le monsieur-ci. Je ne sais pas où je peux vous le montrer. Le voilà, hein. Le monsieur-ci est mort. C'est un fantôme. C'est lui. Le prêtre m'a marié avec ça là. Vous voyez que le type-ci et moi, on se ressemble, non? Ok. Oh. Hey. Au goût de ça. Au goût du fantomas. C'était ça mon mari hein, qui habitait dans ma maison avec moi en couple. Dès qu'il veut dormir la nuit, il entre sous la couette. Il se plaint. Oh, pourquoi tu n'as pas changé ta brassière? Ça ne sent pas bon. C'est avec le fantôme, c'est que moi, je vivais en ménage. Et même seulement ma beauté, ils ont enlevé. Je ressemblais déjà à ce fantôme. Lui et moi, on se ressemblait 2 gouttes d'eau, mes amis.
Je vais vous mettre les produits que j'avais en tas, Clarins et autres pour utiliser. Ça n'arrangeait pas mon visage. Je ressemblais au fantôme. J'avais besoin d'une bonne délivrance. Je vous ai dit ici qu'il y a les problèmes à l'église catholique. Les prêtres ont les problèmes beaucoup. Est-ce que vous les voyez en pâture en train de s'entretuer publiquement? Non. La hiérarchie protège ces personnes. La hiérarchie, quand il y a même un scandale, ils étouffent. D'accord? Ils étouffent en interne. Quand deux prêtres ont un problème, la hiérarchie les appelle. Ils arrangent ça. Je vous ai parlé de ça ici. Et Ferdinand Ekane parle de ça dans son culte. C'est pour ça que je dis, vos églises du réveil ne sont pas structurées. Moi, je suis venue, j'ai quitté catholique pour aller à l'église du réveil. Apostolique, évangélisme. J'ai vu comment vous êtes arrivés dans YouTube. Venez me commander. Oh, Jézabel. Oh, il faut mettre le foulard. Oh, ta robe là n'est pas bien. Je dis, hein? Donc moi, je sors de chez catholique, je suis libre. Je lis l'évangile en bonne et due forme dans la maison de Dieu. Personne ne me dit rien. C'est dans évangéliste que je veux partir, c'est qu'on va moi me commander. Sur quelle base, par rapport à quoi? Vous êtes qui, vous? Moi, ne me commande pas. La personne qui peut moi me commander n'est pas née. C'est le respect qui nous lie, mes amis. Moi, personne ne peut me commander. La personne là n'existe pas. D'accord? Donc, comme vous êtes bête et que vous ne comprenez rien à rien, d'accord? J'ai conseillé propre des conseils d'une sœur qui lui veut du bien. Il est sorti pour s'adresser aux personnes qui voulaient le flécher. Il est aussi venu dans l'esprit de leur mettre sa tchouk sans vaseline. Je lui ai dit non. Ça, tu n'as pas besoin de ça. Il faut laisser tout ça. Toi, fais le contraire de ces personnes. C'est mieux pour toi. D'accord? Mais d'un autre côté, j'ai quand même apprécié son comportement de Dubaï avec son épouse. Au moins, ça vous met le bim, ça vous met le zolo. Celle qui est venue me dire, merci ma soeur, tu as changé par rapport à Ferdinand Ekane. Je n'ai jamais été contre Ferdinand Ekane, ma chérie, ou mon chéri. Jamais de la vie. Quand vous venez regarder les vidéos, mes amis, prenez vos cerveaux. Venez avec vos cerveaux. Parce que quand tu ne comprends rien à rien, ça c'est un sérieux problème de société. C'est sociétal. Hein? Ça c'est... Vous venez déjà dans Internet étant abruti. Vous croyez que vous allez apprendre quoi ici? Non, sincèrement. Si vous arrivez ici étant abruti, vous allez vous abrutir plus. Ouais. J'ai défendu Ekane Ferdinand mordicus, corps et âme. Mais quand j'avais aussi un truc à lui dire, je lui disais ça bien, que ta sortie n'est pas bonne. Il fallait arranger l'affaire là autrement. Point barre. Mais ce qui m'a énervé avec lui, qui m'a vraiment fait mal, c'est quand il a fait son cours à Dubaï et que vous, ces moutons, vous avez commencé à dire que nous, on a... Moi, personnellement, moi, je ne parle pas pour les autres. Hein. Bah, je suppose même que même les autres, là, ils n'ont même rien vu. Pour ça, là, vous avez raison. Mais dit que moi, je n'ai rien vu. J'ai dit, mais attends, mon Dieu ne m'a jamais menti. Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mon Dieu ne me montre pas les visions à tort, à raison. Mais quand il me montre une vision, la vision est claire et nette. Je suis venu ici me tuer à la tâche. Que le but est de détruire l'église, le ministère de Ferdinand Ekane. Ça, c'est le but depuis le début. Le but est de le détruire. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'obtempérer. Tous les gens qui font les vidéos, vous les entendez parler de JP Makanzu? Vous les entendez même parler de Maman Alexandra? Je ne pense pas. Tout leur problème, c'est Ekane Ferdinand. Pourquoi? Parce que c'est des jaloux, des aigris. Des personnes qui en veulent à Ekane Ferdinand pour je ne sais quelle raison. Je ne connais pas leur problème. C'est cette haine qui est en ces personnes qui a fait que je suis sortie. Pour dire non, c'est notre frère, la patrie avant tout. La patrie avant tout. On ne va pas laisser quelqu'un sortir de dehors. Ses propres gens le défendent. Les gens des pays environnants le défendent. Mais nous, on va se mettre encore contre lui. Les Camerounais se sont mis contre lui. Mon frère, mon petit, Lionel Wangip, je te salue. Je te salue, mon petit. C'est vrai que toi-même, je t'avais mis à ta place ici. Mais le tout aussi,
Tu es un compatriote. Tu as défendu ton frère là jusqu'à sauter. Non, toi tu étais pire que moi le petit. Yosh. On peut défendre son frère comme ça, dame. Mon petit, même si tu parles de l'action de grâce, le tout c'est le vrai tout. Je ne te dirai plus rien. Je ne dirai plus rien sur toi. Non, 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 non. Parce que dans la vie, on dit que quand tu parles de Dieu, il ne faut pas que tu sois partial, machin. Non! Jésus a fait couler Pharaon et ses disciples dans la mer Rouge. À cause de quoi? À cause de sauver son peuple, Israël, les Israélites. D'accord? Jésus avait son peuple, ok? Et il a agi pour les sauver de quelque chose. Mais si après, il a puni Israélites là, c'est peut-être parce qu'eux-mêmes aussi après, ils ont dérangé. D'accord? Quand ton frère est dans les problèmes, mes amis, prends la part de ton frère. S'il a dérangé, non, appelle-le au quartier, en solo, et réprime-le propre. Mais comme quand il fait aussi, il ne prend pas le téléphone, tu vas le réprimer qu'en public ici. Il y a les sorties que je suis sortie. Je ne suis pas allée trop fort avec lui. Je suis allée en douceur pour lui faire entendre raison. Pour lui dire que ce que tu fais là, je ne suis pas très d'accord avec ça. C'est pas bon. Reprends-toi, revois-toi. Tu ne peux pas aller dans ce sens. Tu te tires la balle. Et ça, là, on va encore utiliser ça contre toi. À quel moment je l'ai posé? Vous croyez que tout ce que Ekan et Makenzo vous ont raconté, si je n'étais pas au courant, depuis ma première sortie sur son mariage, première vidéo sur ma chaîne YouTube, j'étais au courant de toutes ces affaires. Mais est-ce que j'ai parlé de ça un jour en public? Non. Est-ce que j'ai parlé de quoi que ce soit ici? Non. Je vous ai dit la première vidéo. Ekan et Ferdinand et moi, on s'est vus dans le règne des esprits. Lui et moi, on s'est vus dans le monde esprit. Est-ce que je vous ai dit ce qui s'est passé ici, en public? Jamais. Si vraiment moi, je pouvais être contre lui, j'allais le déposer. Mais je vais le déposer sur quelle base? Il me fait quoi? Quand il faisait ça, il ne m'a rien fait. C'est moi, j'ai pris mes clés et mes claques. Que Dieu m'a envoyé lui parler, lui péter un plomb, que arrête-moi toutes ces conneries-là. Arrête-moi ta vantardise. À cause de la vantardise, c'est quand ta femme est décédée, que tu te vantais trop, tout le monde est venu s'acharner sur toi. Tu ne vas pas te marier et recommencer ça ici, hein? Non, 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 non. Tu m'arrêtes ça. Quand il y aura problème, tu vas sentir. C'est nous autres, on aura mal au cœur. D'accord? Je lui ai parlé en tant qu'une soeur qui lui veut du bien. Il faut qu'il n'avait rien compris. Écoutez son culte aujourd'hui avec sagesse, avec intelligence. Ouvrez vos oreilles spirituelles. Ouvrez vos yeux spirituels. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mon frère, ça nous, tu m'écoutes beaucoup. Et je suis contente. Je suis contente parce que tu m'écoutes beaucoup. Et je ne peux que te vouloir du bien. Je ne peux que t'apporter du bien. Je ne peux que te donner un conseil qui va t'amener dans le bon sens des choses. Je ne viendrai pas avec le coupe-coupe en public ici pour te finir. Non, jamais. Vous qui vous êtes moqués, que j'ai mes esprits de python, pittoresse ou c'est pythonesse, que c'est moi je les appelle. C'est moi la grande sorcière. D'autres m'ont même appelé vieille sorcière. Sauf que dans moi, ma sorcellerie que je fais, c'est la sorcellerie de Dieu. Et je ne suis jamais venue dans vos maisons pour vous ensorceler. Vous n'êtes pas utile. Vous me servez à quoi? Même dans la sorcellerie, on se respecte. Je suis la plus grande sorcière de la Leke, Okola. C'est moi, hein, Ntuson, par Okola. La Leke, c'est moi la plus grande sorcière. Et j'assume ma sorcellerie bien. Et ne pensez pas que vous me verrez dans vos maisons parce que vous ne me servez à rien. Je ne viendrai jamais vous faire la sorcellerie. Même dans la sorcellerie, là, on va chercher quelque chose qui nous intéresse et qui est utile. Moi, la grande sorcière, moi, la vieille sorcière, moi, Jézabel, moi, esprit de python. Quelqu'un m'a écrit que je vois la vision que j'ai, c'est les esprits de python. Mais laissez-moi avec mes pythons. Mes pythons ne sont pas venus vous chercher. Ça ne vous engage en rien, mes pythons aussi. C'est mes pythons de Dieu que j'ai. Bande de cul. Enfin, non, aujourd'hui, nous sommes en juin, on ne va pas vous insulter, les amis. C'est toi la joie. Oh, mon pro. Alexandra, pro. Bébé Jemima, Alexandra, pro. Et quand elle fait dit non, Alexandra, bébé Jemima,
L'homme fort, il a fait ça du zoo. Il vous a mis tchouk, sans vaseline, bien à l'écart en l'air. On s'en fout de vous. Avec votre jalousie, vous les Camerounais, tous les gens sont venus défendre Makenzou. Avec la petite Alexandra, vous étiez versé, waouh, votre jalousie est sortie en public. Maintenant, vous n'allez plus vous cacher que vous allez sang et tout, la sainte Chaklouche. Regarde-moi les sorciers jaloux, jealous. Regarde-moi les jaloux. Si vos églises ne marchent pas, c'est de la faute des cadins. Si lui, il a fait son gris-gris qui fonctionne. Regarde-moi les bandes de marchands, les jaloux et gris. Sauter, on se lève, on est sur la transpiration, on est en train de s'énerver. La WC va nous prendre, et quand le Ferdinand, prophète et quand le faux type. Nous tous on était accordés que c'est un faux type, mais sauf que faux dans faux. Il est au-dessus de vous, mes amis. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sang, mon frère. C'est important. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je reviens. C'est pas fini. Moi, je n'ai pas fini ma joie. Il veut sauf que festoyer avec vous aujourd'hui, sauter. On va décrypter. Hein, elle est encore en direct là. On va revenir décrypter la fête Simpian. Là, elle est belle, la perruque. Hein. Le goût de ça. J'aime pas coller. Pas coller, j'ai juste posé. Le cheveu lisse. Lisse. Oh, je vous énerve. Je vous emmerde par la même occasion. C'est ça. Shalom.